Que Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse tous richement d'être là. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous saluons nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que Dieu les bénisse, qu'il les assiste aussi. Là où ils sont, que Dieu les visite. Nous traversons des moments durs, mais avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Voilà, que chacun de nous ne puisse pas perdre courage, mais que nous puissions avoir nos regards fixés et tournés vers Jésus-Christ. Comme vous l'avez entendu dans la prière, que Dieu bénisse notre frère Job et notre sœur Bibi, que Dieu le fortifie. Nous sommes dans la joie. Quand nous pouvons voir nos bien-aimés être bénis, c'est là aussi notre joie. Nous devons nous encourager, nous fortifier. Oui, malgré les épreuves, comme nous l'avons lu dans 1 Pierre, quoi qu'il le faut que ces choses-là arrivent, nous pouvons relire cette écriture, mais ne perdons pas courage. Celui qui doit venir viendra. Encore un peu de temps, celui qui doit venir, il viendra. Lisons cette écriture dans 1 Pierre. 1 Pierre, nous l'avons lu le mardi. Ne baissons pas les bras. Malgré les attaques de l'ennemi, vraiment, il sait qu'il a la fin. Nous avons lu dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 3. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Le verset 8, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissons d'une joie merveilleuse et glorieuse. Amen. Oui, que Dieu nous fortifie, qu'il nous donne la force. Nous traversons, comme nous l'avons dit, de diverses épreuves, mais avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Que Dieu nous bénisse. Des salutations de vos bien-aimés Eliezer Kwanga, qui est toujours au Congo, et notre frère Mundeke, notre frère Willy Bajik, notre frère Richard Bikai. Comme je l'ai dit, Dieu voulant, le 18 juillet, je pars en Angleterre pour Newcastle. Et vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Mukanya Joshua de Norvège, nous avons passé des bons moments autour de la parole. Également, il vous salue. Romains chapitre 8. Romains 8, le verset 35. Nous allons prendre notre écriture d'introduction. Romains 8, 35. Nous pouvons nous tenir debout. Merci. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, en tout cas Paul, lorsqu'il parlait, il était sûr.
Il savait ce qu'il disait. Il ne prononçait pas des paroles en vain pour plaire à la galerie ou les gens qui peuvent le suivre ou lire plus tard. Il savait, j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir. Oui, ces paroles sont merveilleuses. Vraiment, ça peut percer notre cœur et nous interpeller tous ce soir. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, mon frère, si réellement tu as fait une expérience vraie, pas quelque chose que tu as inventé, le salut, c'est une réalité. Tu peux dire des paroles comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le salut, c'est une réalité. Il y a 3 étapes dans la vie d'un être humain. Ce que tu étais le passé, ce que tu es maintenant et ce que nous serons. Mais ce que nous étions et ce que tu es, il faut qu'il y ait un changement. Alors tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça ne doit pas être un discours. Éphésiens nous dit ceci. Nous aimerons que chacun de nous, bien-aimés frères, si tu n'es pas encore sûr, viens nous voir, viens qu'on parle, viens qu'on prie ensemble. Il n'y a plus de temps. Ce n'est plus le temps de passer dans des discours, des discussions. C'est le temps que chacun doit être sûr que je suis prêt. Lisez avec moi Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. Nous parlons toujours de l'absolu. Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alléluia. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc celui qui vit encore dans le péché, c'est un homme mort. Devant le Seigneur, tu peux penser que tu vis, les hommes peuvent te voir, tu marches, tu pars au travail, mais tu es un homme vraiment mort. Le péché, c'est quelque chose de mauvais. Frère Branham a prêché un message, la cruauté du péché. À cause du péché, un homme adulte s'est retrouvé nu à la croix. C'est le péché qui a fait ça. Le péché qui a amené le chaos. Le péché a amené la mort. Le péché, vous voyez, des meurtres. Encore hier, on nous apprend qu'à Saint-Gilles, il y a eu des fusillades. On a tué un homme et sa femme qui étaient là sur une terrasse. On voulait attaquer d'autres personnes, mais ils ont reçu des balles. Vous voyez qu'un chrétien ne vagabonde pas. Quand tu sors de chez toi, tu dois être sûr de là où tu pars. Tu te retrouves à la gare du Nord, puis tu es à Rodébec, tu regardes dans les magasins. Est-ce que tu vas acheter une chemise? Tu vas acheter un pantalon? Non. Alors retourne à la maison, reste là, prie sur les prédications, lis la parole. Nous sommes à la fin. Le monde est tellement méchant, arrêtons de vagabonder. On va comme ça. Je pars en ville. Faire quoi? Non, juste faire un tour. C'est quel esprit? Tu quittes la maison, tu ne vas pas acheter une jupe, rien, juste aller à la rue Neuve, tourner, regarder, et puis tu rentres. Et tes yeux verront des choses sales, tes oreilles entendront des mots, des gros mots, des mots qui ne sont pas corrects. Tu es là, tu entends, tu verras 2 personnes qui se bagarrent, là, qui se battent, et tu es là, et puis tu prends ton GSM, tu les filmes, et tu envoies chez tes amis, tu postes sur TikTok, et tu rentres chez toi. Qu'est-ce que tu as gagné là-dedans?
Le monde est méchant. Le monde. Mes bien-aimés frères, le monde jeune, le monde ne nous aime pas. Alléluia. Le monde. Si tu es un enfant de Dieu, quand il sort de la maison, il a un but précis. Ou tu pars au travail, ou à une formation, à l'école, ou visiter quelqu'un. C'est pas mauvais. Mais juste sortir, prendre le métro jusqu'à Simonis, tu te mets là et tu ne fais rien. Un frère te voit, qu'est-ce que tu fais? Non, je fais rien. Et puis on te retrouve à Rodébec, et puis tu es à la gare du Nord, et puis tu es à la gare centrale. Et puis tu es là et tu rentres. Non. Si tu as le temps, viens prier. Viens prier, demande la clé auprès des diacres. Demandez la clé. Viens, tu ouvres, tu pries. Le monde est méchant. Nous sommes à la fin. Notre bien-aimé frère Franck avait l'habitude de dire, on ne va plus revenir comme nous étions avant. Regardez avec le Covid, il y a ceux qui sont restés en télétravail. C'est fini, ils disent que ça va rester comme ça. Il n'y a plus ce monde qu'on voyait dans le bureau, il n'y a plus. Ce mouvement-là est fini. Nous sommes à la fin. Réveillons-nous, nous sommes à la fin. C'est le temps, dans nos maisons, à la maison, nous exhorter. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, prions avec nos enfants, que Dieu nous l'accorde. Que le papa, la maman, les enfants, afin que nous soyons prêts pour partir. Il n'y a plus de temps. Même chose que vous avez fait pour vos enfants pendant la période scolaire, les motiver, les aider à étudier, aidez-les aussi pour qu'ils arrivent au baptême du Saint-Esprit. Les diplômes, c'est bien, mais aucun diplôme ne te fait rentrer là au ciel. Ça restera sur terre. La motivation que tu as eue, de ne même pas dormir, d'étudier, le bloc, rester en train d'aller jusqu'à 1h du matin, il faut avoir la même motivation. Tu es pour dire que si je ne l'ai pas, Seigneur, tu trouveras mes os ici. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement. Je ne dis pas que vous êtes perdus. On est sauvés quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Tu as le salut, tu as la vie éternelle. Tu n'as pas le Saint-Esprit dans l'âme, tu passeras dans la grande tribulation et évidemment nous nous retrouverons dans l'éternité. Mais nous sommes ici pour être enlevés. Lorsqu'il viendra, bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions tous partir avec nos enfants, avec nos membres de famille. C'est là la joie de tout le monde, bien-aimés frères. Si l'homme de Dieu pouvait dire, Seigneur, ceux qui ont entendu la parole de ma bouche, qu'ils soient avec moi là-haut, mais ça sera aussi une bonne déclaration d'un père, d'une mère. Et mes enfants, et moi-même, que nous soyons là-haut. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, si tu crois, toi, mon frère, ma soeur, crois, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Nous avons le droit de revendiquer, de déclarer cela tout auprès du Seigneur. Et là, l'apôtre nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa volonté, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Oui, nous le sommes. Nous sommes son ouvrage.
créés en Jésus-Christ pour un but. Nous sommes son ouvrage, créés, ayant été créés en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, c'est par lui a commencé le nouveau commencement de la création nouvelle. Nous sommes son ouvrage, créé en lui, pour un but précis, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, vous voyez, autrefois, c'est dans le passé, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, oui, des idolâtres, des menteurs, des voleurs, des adultères, des tricheurs. Nous étions en ces temps-là sans Christ, privés du droit des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, alléluia, ça c'est le présent, frère. Maintenant, oh, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. En Jésus-Christ, il n'y a plus de mur de séparation. Il n'y a plus d'inimitié. Là où, dans l'arche, avant l'arche, le lion et la poule n'étaient pas des amis. Dans l'arche, le lion et la poule pouvaient communier ensemble. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous étions dans le monde, il pouvait encore y avoir des rivalités. Mais étant Jésus-Christ, le mur de séparation est renversé. Là, c'est la réconciliation, la paix, l'amour. Le chemin de Dieu est le chemin de l'obéissance, le chemin de l'amour divin. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères. Nous sommes réellement à la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Il vient chercher ceux qui sont prêts. C'est maintenant le temps de la préparation. Il vient prendre ceux qui sont prêts. Lisons cela. Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Oui, le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête maintenant, par le coup de la préparation, de la prédication, chacun de nous se prépare. Lorsqu'il nous parle, il nous taille, nous sommes dans son atelier, tout ce qui n'est pas bon est enlevé. Mais tu dois te laisser tailler. Alléluia. C'est comme le bois de gopher qui était dans les mains de Noé. Ce bois-là devait se laisser. Noé pouvait faire de ce bois ce que lui il voulait. Quand la parole est prêchée, ma soeur et mon frère, tu crois, tu dis Amen, tu dis Seigneur, aide-moi, viens à mon secours. Écoutez quelque chose que l'homme de Dieu nous dit ici, dans une prédication qui s'est passée le 26 juin 2024. Écoutez, quelque chose. Ah, ici. Non. Attendez. Écoutons. Que Dieu puisse nous aider. Ah, il dit ici. Il faut crier à l'aide de Dieu. Crier, il faut crier. Même ce soir, il faut crier à l'aide de Dieu. Et ne pas s'arrêter là, mais continuer à avancer en faisant confiance à Dieu. Oh, crier, nous crions.
Dieu, aide-moi. Mais n'est pas s'arrêter là. Alléluia. Nous continuons à venir à l'église. Même quand tu n'as pas encore vu la réponse, ne t'arrête pas. Tu fais confiance à Dieu. Que ce qu'il a promis, il le fera. Tu cries à l'aide de Dieu, ne pas s'arrêter là, mais continuer à avancer. En avançant, tu fais confiance à Dieu. Nous croyons et nous le ferons jusqu'à la fin. Nous croyons que nous avons entendu un message de restitution, un message de correction, un message de retour à Dieu, et que cela doit entraîner, écoutez, un résultat divin. Oh, ce message de correction, ce message de restitution, c'est pourquoi mon frère et ma soeur, c'est que le Zélek, le Yazi, le Gazamon dévoré, avant son retour, sera restitué dans l'église. Même l'amour sera restitué. Alléluia. C'est un message glorieux qu'on a reçu. Un message de correction. Corriger tous les faux enseignements. Voilà le but de ce message. Le vrai baptême, tout était remis en ordre. La Sainte Seine, en ordre. Tout. Ce message, c'est un message de correction. Un message de restitution. Ah, frère, si j'entends ça, même la santé doit être restituée. Ah, frère, il y a des choses, ma soeur, tu dois toi-même revendiquer. Le diable, Satan, doit vomir ce qu'il a pris. La bonne santé, c'est ma propriété. C'est un message de restitution. Donc, chacun de nous a le droit de réclamer. Même de ses enfants, même de son mariage, même de sa maison, il restitue. Les croyants, n'y bandent en makamakama. Des violents, des courageux. Il dit au diable, tu vas restituer. Tu rappelles à Dieu ses propres paroles. Ma soeur, le ciel va bouger. Dieu aime ça. Qu'on lui rappelle. N'est-ce pas toi, tu as dit? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Alors, où sont les résultats? Frère, quand vous ne voyez pas les résultats, ne restez pas tranquille. Même dans l'église, ici. Frère, je vous l'avais dit, s'il y a des violents, venez. On doit arriver à un temps, quand Josué a vu l'échec, il n'a pas dit, bon, ça peut arriver. On peut prier, les malades meurent, ça peut arriver. On prie, deuxième, on enterre. On prie, troisième, on enterre. Bon, frère, non. On peut, non. Non, Dieu, tu ne nous as pas dit seulement ça. Tu nous as laissé Marc 16. Vous imposez les mains aux malades, les malades seront. Mais c'est toi qui l'as dit. Comment le premier. Frère, Dieu va répondre. S'il y a un péché, il nous dira, il y a un interdit. Mais il ne peut pas nous laisser comme ça. Gédéon était un homme scripturaire. Il dit, si Dieu est avec nous, oui, mais où sont ces miracles? Où sont ces prodiges? La main de Dieu, où est-elle? Là où Dieu travaille, nous devons voir des résultats. Même dans la prédication. Et de dire pour ça, frère, on ne doit pas seulement se plaire, bon frère, c'est la parole, oui. Mais nous avons besoin de la parole, l'esprit, même la puissance de Dieu. Toutes ces choses-là sont à nous. Sont à nous. Sont à nous. C'est lorsque nous manquons le but, alors les gens commencent à courir derrière ces gens-là. Oh, dans le message, il n'y a pas. Non, le message, c'est un message biblique. Retour à la parole. Vous voyez?
savez, quand on partait à Krefeld avec notre frère Willy, on parlait, et puis on parlait, quand parfois frère Franck qui prêchait, il était là à la chair, on voyait le frère Schmidt essuyer toujours frère Franck. On s'est dit, mais c'est quoi? Et vous voyez, il sort là, il essuie frère Franck. Et quand on a... Frère Willy dit non, moi j'avais posé la question. C'était des vêtements qu'on devait les imposer sur les malades. Je dis, oh, ça, c'est ça le retour à la Bible. Frère, ces choses-là sont bibliques. Quelqu'un qui est malade, un monstre là, vous ne savez pas l'amener ici, amenez ici les choses. C'est ça le retour à la parole. C'est ça notre richesse. Ça ne doit pas rester carré. Non, frère, tout croyant véritable. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. En mon nom, ils imposeront les mains. Qui? Les croyants. Les croyants n'écoutent pas vers les miracles, mais les miracles accompagnent tout véritable croyant. C'est comme ça la parole. Aujourd'hui, frère Branham n'est plus. Aujourd'hui, frère Fondon, on ne va plus amener les frères. C'est la parole. C'est la parole. Retour. Un message de restitution. Ah frère, si de temps de Paul, il pouvait le faire, la femme qui perdait le sang est allée toucher. On ne l'a pas imposé les mains. Non, toucher au bord du vêtement. Elle a touché au bord du vêtement. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il y a un qui a même envoyé son bâton. Frère, Dieu est vrai. Là où Dieu travaille, là où Dieu agit, il faut que nous voyons des résultats divins. Des parlants en langue, c'est biblique. Pourquoi nous envions? Oh, dans le message, il n'y a pas de parlants en langue. Il y a des questions qu'on nous pose. C'est comme si le message est pauvre. C'est vous qui avez un problème. C'est vous qui avez un problème. C'est vous. Vous ne vous consacrez pas. Vous êtes dans des critiques, dans des médisances, dans des calomnies. Et la même bouche qui calomnie veut parler en langue. Non. Jamais. Vous ne verrez rien du tout. Quand nous voyageons, nous voyons des choses extraordinaires. Mais c'est la même parole. Ce que j'ai prêché en Norvège, c'est la même parole que nous avons prêché ici. Mais allez voir les résultats. Vous êtes plein d'amertume, plein de rancune, des murs de séparation. Des murs ont été construits. Qui les a bâtis? En Christ, ces murs ont été détruits. Mais il y a des gens qui ont reconstruit ces murs. Ils ont mis des frontières. Nous de cela. Nous resterons une église de nom. La prière, on la fuit. On reste en train de beaucoup parler. Frère, venez qu'on fasse parler Dieu ici. Venez. Venez. Je vous invite. Venez avec moi. Qu'on dort même 2 jours ici. Que Dieu descende. Venez. Venez. On parle trop. Mais où est ton Dieu? Dieu n'est pas muet. Si Dieu est avec toi, il y a des résultats divins. Des résultats palpables, frère. Après bien mon quinoa, palpable. Où est ton Dieu? Où est-il ton Dieu? Ton absolu est où? Qui est ton absolu à toi? Il est où ce Dieu-là? Nous voulons ces dieux. Même là chez toi, il te montre des choses. Tu peux venir ici, tu dis Dieu m'a parlé. Viens. Venez qu'on vous donne le micro. Venez. Qu'est-ce que Dieu t'a dit chez toi? Venez. Venez nous dire ce qu'il vous a dit. Venez. Je peux m'asseoir, prenez le micro. Moi, Dieu m'a dit ça. Venez. Frère,
Le message a fait gonfler les têtes. Tout le monde, dans son véhicule, en allant au travail, il a un MP3. Frère Branham, mais alors quoi? Où est le résultat? Tu tapes ta femme, pourquoi? C'est ça le résultat divin. Frère. Arrêtons de parler. Soyons comme Antioche qu'on te pointe du doigt. Achakusema, ne parle pas. Toi reste muet qu'on te pointe du doigt. Voici les croyants. Voilà ce que nous voulons voir. Voilà le résultat divin. Mes frères, le résultat. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté, quand Dieu avait dit à Frère Franck a dit à Dieu, ils ne m'écouteront pas. Ils ont tout ce qu'ils ont. Dieu lui dit, ils t'écouteront. Aujourd'hui, nous pouvons dire, nous voici. Oui, avec fierté, nous voici. Aujourd'hui, on peut lire. L'homme de Dieu n'est pas là. On a lu avec vous. Il est enterré. Mais Satan n'a pas méprisé la parole. Il ne peut pas maîtriser la parole. Aujourd'hui, on peut continuer à lire. On peut parler. On peut prêcher. Frère, Dieu, là où il travaille, j'insiste, là où il agit, même dans un homme, on voit. On voit des résultats. Dieu n'est pas la théorie. Non, nous n'en voulons plus de ces dieux-là. Faisons sortir Dieu de l'histoire. Venez. S'il y a des témoignages, demandez à Frère Bovic, dimanche, fais-les passer. Fais passer, frère. Même s'il faut que je parle 10 minutes, je fais, venez. Venez. C'est que Dieu vous a dit, venez. Frère, la vie chrétienne, c'est la réalité des choses. Venons. Les clans, les groupes, toutes les histoires là étouffent l'action du Saint-Esprit. Ça étouffe. Si tu as réellement le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit en toi, ce n'est pas l'esprit de timidité. J'irai vers Frère Bovic. Comme des Paul. Il voit Pierre, il va là-bas. Pierre, il rentre. Paul lui dit stop. À quel jeu tu joues? Paul n'est pas allé voir Jacques. Paul n'est pas allé voir Jacques. Il a vu Pierre lui-même. Frère, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, ça peut arriver. Va l'affronter. Ne murmure pas à côté. Affronte la personne. Affronte la personne. Pourquoi? Si le Saint-Esprit en toi, enlève la peur. Paul a affronté le roi Agrippa. Roi Agrippa, tu sais qui moi j'étais. Tu le sais. Paul a affronté le roi Agrippa. L'église de Dieu doit arrêter de murmurer. Ça, c'est une chose mauvaise qu'Israël avait commise. Parle, affronte. Qui est ton absolu? Si c'est Dieu, il va t'équiper. Oui, mon frère, je viens te voir. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Donc, nous faisons tout, nous appuyons sur les Écritures. Matthieu 18, c'est une écriture. Va vers ton frère ou ta soeur, c'est une écriture. Mais faisons-le. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi? Nous allons rester ici. On va mettre des caméras là. C'est beau, hein? Tout ça. Il fait chaud. Frère Bovic, mets-nous les climatiseurs. On va mettre des climatiseurs. Et on va débloquer l'argent. Et on va mettre. Frère Bovic, on va tout faire. Mais on ne palpe pas la présence. Hein? C'est triste. Tout le temps, comme si on était dans une cathédrale là.
qui est beau, mais vous ne sentez pas la présence. Prions. Non, on ne veut pas prier. Quelque chose qui étouffe. Il y a des gens qui tirent vers le bas. Mes frères, même s'il y a 10 qui tirent vers le bas, il y a un comme le petit David. Oh, oh. Frère, vous n'allez pas le retenir. Ce frère crie fort. Oui, toi aussi crie. Jésus dit, si vous ne le faites pas, même c'est Pierre ici, même les bébés à la mamelle crieront Hosanna. Un racheté n'est pas timide. Frère, il démontre le salut qu'il a, même par les actes. C'est ça le salut. Ce n'est pas la bouche, frère. Non, c'est des actes posés. J'étais esclave du monde. J'ai dansé des Koffi Olomide. J'ai dansé des danses païennes. Aujourd'hui, je l'ai fait pour mon Dieu. C'est ça le salut. Lorsque Myriam a vu la délivrance, personne n'a dit à Myriam, prends le maracas. Non. Elle-même, elle voit. J'écoutais l'homme de Dieu. On va lire l'écriture, je pense que je vais trouver ça. Frère Franck disait, quand la mer rouge s'est ouverte, Israël est passé. Parce que ce chemin était tracé uniquement pour les racheter. Amen. Israël passe, ils arrivent de l'autre côté. Pharaon et son armée entrent. La mer commence à revenir pour fermer. Écoutez, au lieu de fuir, mais eux ils allaient vers la mer. Où as-tu déjà vu? Tu vois un lion qui vient. Je dois fuir par là. Mais je fuis vers le lion. Donc je me donne moi-même. Frère, quand Dieu est avec toi, ma soeur, Myriam voit ça. Pharaon englouti. L'esclavage qu'ils avaient envers Pharaon, fini. Elle a pris le maracas. Celui qui est mort racheté, l'esclavage intérieur en lui, démoli. Ma soeur, il chante en Dieu. Il devient une nouvelle créature. Et ceci est une réalité divine. Ce n'est pas la kusema, non. C'est une réalité. Frère, le diable peut s'infiltrer même dans ta maison. Mais, là où tu es debout là, tu dis Satan, tu vas restituer. Nous avons reçu, entendu un message de restitution. Amen. Restituer, ça veut dire quoi? Oudisha. Ce qui m'appartient. Il faut d'abord être sûr que ça t'appartient. Si tu ne sais pas que ça t'appartient, tu laisseras Frère Bovic prendre ce qui t'appartient. Mais Frère Bovic, oui, tu as pris là-bas une Bible. Frère, ça m'appartient, il faut restituer ça. Quoi? Frère, tu restitues ma Bible. Restitue. Ça m'appartenait. Frère Bovic a pris. Par mégarde, il a pris. On va venir, si un frère a pris une Bible, il faut la restituer à son propriétaire. C'est ce que Satan aussi nous devons lui dire. Satan, la paix, la joie, la stabilité. La vie chrétienne est une vie de stabilité. La stabilité, l'amour, tout ça, restitue. Restitue. Même dans l'église, la puissance, la prière, même l'adoration. Ma soeur et mon frère, tout ça, ce sont nos biens. Amen. Prions. Mais on doit prier. Mais quand les gens ne savent plus prier,
il faut qu'on réclame qu'il restitue. Comment on ne sait pas prier ici? Nous nous posons des questions. J'ai prêché là à Oslo, une petite assemblée. J'ai fini de prêcher. On a dit prions. Mais il fallait hein? On devait presque aller arrêter les gens là dans les bancs là. Frère, quand tu es en face de ton Dieu, tu ne sais pas lui parler. Ton Père, il faut qu'il restitue. Amen. Amen. Ma soeur et mon frère, nous devons condamner et chasser avec force cet esprit de timidité. Amen. Pour dire Amen, c'est un problème. On doit presque arracher. Mon frère Dieudonné, ici à la chair, il dit, mais dites, on doit presque arracher. Or, ça doit être automatique. La parole sort, on la reçoit, on dit Amen. C'est automatique. Mais ceux qui ne disent pas Amen, mais après on entend ce qui sort de leur bouche, ça fait mal. Un message de restitution, de correction, de retour à Dieu. Quoique et que cela doit entraîner un résultat divin parce qu'il y a une promesse divine. Ma soeur, Dieu lui-même, il est l'alpha, l'oméga. Dieu, écoutez Ésaïe 52, ce qu'il nous dit. Dieu, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Ésaïe 52. C'est le verset 12. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant. Ésaïe 52, 12. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant. Car l'Éternel ira devant vous. Le Dieu d'Israël fermera votre marche. L'Éternel ira devant vous. Il est l'alpha. Le même Éternel fermera votre marche. L'oméga. Ma soeur, c'est le nôtre absolu. L'Éternel, votre Dieu, ira devant vous. Il est la tête. Il ira devant vous. Le Dieu d'Israël fermera votre marche. Amen. Et vous, vous êtes au milieu là. Quelle sécurité. Ne nous sous-estimons pas. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. L'absolu de Dieu, c'est sa parole. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole. Pas sur ma parole. Alors, Romain nous dit, qu'est-ce qui nous séparera? Un absolu est un point final. Quelque chose de définitif. On parle d'un absolu, c'est-à-dire être lié à Christ et à sa parole. Qu'est-ce qui nous séparera? Relisons. Qu'est-ce qui nous séparera? Qu'est-ce qui nous séparera? Ma soeur et mon frère, venons à l'église avec joie. La tristesse n'a pas sa place ici. Parfois, nous voyons des gens dans la salle, ici assis, mais le front. Ici, tu as des démons. C'est pas possible. Ici, tout le culte, hein, jusqu'à la fin.
Et on sort, on rentre chez soi. Ah, qu'est-ce que tu as de faire à l'église? Frère. L'église, notre frère Jean Gilson, lorsqu'il est entré là, mon frère Bouvier, qui disait quoi? Victoire. Pourquoi victoire? Parce que je viens malade ou triste, mais dès que j'ai franchi cette porte-là, c'est ma délivrance. Amen. Dieu me parlera. Amen. Dieu me guérira. Amen. Dieu va me consoler. Amen. Dieu va me pardonner. Amen. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Amen. Voilà la maison de Dieu. Ici, quand je traverse là, j'oublie même mes factures. Amen. Même ma douleur que je venais avec, quand j'entre là, Alléluia. Je franchis cette porte. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Dieu aujourd'hui. Ma soeur et mon frère, si tu as ça en toi, Satan ne jouera plus de toi. Amen. Vieux John. Mes bien-aimés. Frère Branham, il y a un jeune homme qu'on avait prié pour lui. Il avait des béquilles. Après la prière, il rentre chez lui à la maison. Il se met debout. Il laisse les béquilles. Il fait un pas, 2 pas, il tombe. Il dit gloire à Dieu. Je fais déjà 2 pas. Il reprend les béquilles. 1 pas, 2 pas, il laisse les béquilles. 3, 4, il tombe. Il dit alléluia. Pour aujourd'hui, ça suffit. L'homme, il part, il dort. Demain, il se réveille, tout ça, il prend ses béquilles, il se met debout. 1, il laisse. 2, 3, il tombe. C'est pas grave. Il va restituer. Amen. Il reprend les béquilles, il laisse. 1, 2, 3, 4, fini. Frère, mais bien aimé frère, il y a des choses qu'il faut refuser. Amen. Il doit restituer. Amen. Alléluia. Un jour, on était à la Namur. On trouve une sœur, son mari, le sucre était très haut. On lui pose la question, tu veux que le sucre descende à combien? L'homme nous dit, là, on prie, on commence à parler, on voit sa femme, 10 minutes après, elle regarde, le sucre est redescendu. Là où le monsieur, il s'appelait monsieur Renaud, c'était un Belge. Malgré ça, l'homme n'a pas voulu croire. Ce monsieur est mort. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Tu demandes la chose, il y a la réponse dans les 10 minutes, l'homme n'a pas voulu croire. Jusqu'à ce que le monsieur est mort. Vous voulez quoi? Frère, il y a des choses qu'on doit revendiquer. Amen. Revendiquer. Un jour, j'avais vu un médecin. Il me dit, non, on doit te donner des médicaments pour t'aider à dormir. J'ai dit, quoi, moi? Oui, monsieur Kanda, vous voyez, c'est un monde de stress. J'ai dit, moi, prendre des somnifères, c'est quoi on les appelle? Si c'est somnifère, jamais. J'ai pris tous ces médicaments-là, dans la toilette, chasse d'eau. J'ai dit dans la parole, Seigneur, le sommeil, c'est toi qui l'accordes. Un sommeil doux. Et je dors. Fini. Je ne peux pas. Pourquoi? Restitue. Restitue. Et cela dépend de ta foi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Même ce soir, tu peux sortir d'ici guéri complètement. C'est toi, c'est toi. C'est toi. Qui est ton absolu? C'est toi. Tu, Seigneur, tu as dit. Tu as promis. Ma soeur et mon frère, lisons une écriture. Lisez avec moi. Daniel 3. Daniel. Nous voulons voir Dieu. Nous voulons palper des choses. Que j'étais à la maison,
Voilà ce qui m'est arrivé. Des choses surnaturelles. Vous voyez, les choses visibles, c'est bien, je ne refuse pas. Il ne faut pas me mal. Je suis dans la joie aussi de voir mes enfants hier aller. Ils ont ramené un bon bulletin. On a réussi. Oui, mais ça c'est visible. Même les païens ont réussi. Les païens ont réussi. Tu n'es pas la seule personne à avoir un diplôme. Même ceux qui ne prient pas ont eu des diplômes. Mais nous avons le regard fixé sur ce qui est visible. Là, dans ce monde-là, les païens ne peuvent pas y être. Faire un pas de plus. J'ai acheté une maison, mais les païens ont des maisons. Ne viens pas te vanter avec ça ici. Ce sont des choses passagères. C'est palpable, on voit. Alléluia, amen. Dieu m'a donné du travail. Mais il y a des païens qui travaillent, qui sont même des ministres. Pour un petit job, là, un petit poste là, au Lidl, tu vas vouloir crier fort. Je ne refuse pas de ça. Moi, je veux vous pousser plus loin que ça. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. J'avais un démon de colère, colérique, tout ça. Dieu m'a délivré et il m'a baptisé de son esprit. Pourquoi il n'y a pas ça ici? Alors qu'il y a trop de colériques ici. J'en connais même ici. Quand je regarde, j'en connais. Je ne les ai jamais affrontés. Pourquoi il n'y a pas de requêtes? Sœur telle demande qu'on prie pour elle. Le cas bois, le médisance, prie. Il n'y a pas ici. Hein. Il n'y a pas. Donc tout le monde est saint, tout le monde est le Saint-Esprit, tout le monde est bien. Mais ce qu'on entend à l'extérieur, c'est grave. Mais ici, c'est prier pour mon papa, il est malade. C'est palpable ça. Prier pour moi, je veux voyager. Mais pourquoi ta médisance, tu ne donnes pas la requête ici? Pourquoi? Pourquoi? Et on s'attend de parler en langue? Mes frères, frère Branham prêchait un message 1 sur 1 million. Tout à chituka. Je vous dis vrai. Nous allons nous gratter la tête quand les gens vont rater l'enlèvement. Ayant des brochures, des circulaires, et frère Franck, on est à Crefeld, tu as raté, là tu verras que c'est trop tard. La même bouche qui veut parler en langue, c'est la même qui insulte. C'est très grave. C'est très grave. Nos bouches doivent être brûlées. C'est très grave, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes à la fin. Nous attendons la double puissance. Mais on doit déjà voir même quelques résultats ici. C'est où? Que chacun s'examine. Au lieu de beaucoup parler, examine-toi. Vous savez, si tu as le Saint-Esprit là, quelque chose qui ne va pas même dans l'église, Dieu peut t'utiliser. Parle-nous. Parle-nous. Nous voulons ça. Nous sommes des êtres humains. Il n'y a que Dieu qui est parfait, qui est le Tout-Puissant. Mais nous tous, nous sommes des êtres humains. Nous avons des défauts. Mais si Dieu nous parle là, mais nous allons nous incliner. Qui va résister ici? Qui? Vous voyez que chacun a un travail. Hein? Pas seulement les prédicateurs. Chacun, même toi là-bas. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards verront des songes. Donc chacun part dans la maison de Dieu. Pas seulement les prédicateurs là-bas. Oh non. Toi aussi, mais parle. Que Dieu puisse utiliser ta bouche. Nous sommes en train de prier. Ça sort. Mais pourquoi il n'y a pas? Parce que vous-même, vous n'êtes pas prête. Alors tout le monde est dans le même sac. Nous voulons. Dieu parle. Et on entend de l'autre côté un frère qui interprète. Qui va bouger ici? Qui va fuir? Pourquoi? Ce sont les prédicateurs là, frère. Et toi? Chacun a un don. Il faut qu'il soit utilisé.
Moïse, qu'as-tu? Un bâton, ça suffit. C'est avec ça qu'il y aura de grandes choses devant Pharaon. Qu'as-tu? Tu as quelque chose. Mais il faut que le Saint-Esprit vienne allumer ça. Mais pour qu'il allume, consacre-toi. Sors dans les troubles. Sors dans les troubles, sors dans les histoires, reste constante dans la présence de Dieu. Tu verras. Fini. Chacun se connaît. Là où quand je parle, chacun se connaît. Et qu'est-ce qui se passe dans sa maison? Chacun. L'église, comme là, l'assemblée, est constituée de familles. Mais tu amènes une famille avec qui vous avez parlé de frère Bouvic. Moi aussi, je vais avec ma famille. On a parlé des frères Ephraim. Frère Kouira vient avec sa famille. Ils ont parlé de sœur Hortense. Bon, frère Mizo vient avec sa famille. Ils ont parlé de sœur Patience. Et on nous entrons. Et on se met à prier. Frère, il est tout dans l'Irlanda. Venons, prions, pleurons. Demandons pardon. Dieu agira. Sinon, on tourne. Comme frère, tu nous as dit toujours, marquez les pas. Gauche, droite. Oui, sur place. Depuis 2017, 2018, 2019. Covid, on est toujours là. 2021, 2022. Alléluia, on part à Krefeld, on est toujours là. Avance. Avançons. Allons vers le pays. Il est là. Entrez. Mais il faut de Josué, de Caleb. Où sont-ils? Voilà l'église. Frère Motis, il vient avec sa famille. Ils ont parlé de l'autre. L'autre, il vient, ils ont parlé. Et puis on vient à la sortie là, avec des bisous de Judas. C'est quoi ça? Et on s'attend que le feu va descendre. Revenons. Tous. Je dis bien tous. Je vous demande une chose. Ce sont les vacances. Je suis prêt qu'on vienne même ici. Même vendredi prochain, toute la nuit. Je suis prêt. Faisons une veillée. Que Dieu fasse quelque chose. Que le méchant, comme le psaume dit, qu'il parte. Oui. Nous sommes fatigués. Le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée de ça. Ou il se convertit, il se répand, ou qu'il parte. Venons, venez. Nous sommes tous on est là. Venez. Venez. Vendredi, si vous voulez, prochain, 22h comme on faisait avant. Venez, qu'on se trouve là. Venez. Qu'on mette les enfants là, on allume le chauffage, qui dorment là-bas au fond. Tombe ou que les faux soient démasqués. Non. On ne peut pas rester avec des gens qui se cachent. Des voleurs se cacher dans l'église. C'est pas possible, frère. Va se cacher ailleurs. On voit des gens venir ici dans l'église, ici. Là. Et Dieu va... Non. Ou vous ne connaissez pas Dieu. Si vous le connaissez, un péché inconfessé n'entrera pas ici. Des gens qui vivent dans le désordre, dans la fornication, à la cité. Les gens voyagent, là, et on vient, on chante, on laisse. Non! Non. Nous voulons venir là. Malades, les gens sont guéris. On déchire le toit. On descend un malade devant Jésus. La facture, envoie-la moi, Maquelène. Moi, mon problème, c'est Dieu qui est là. Les toits déchirés, le malade descend. Je dis, je n'ai jamais vu une fois comme ça. Mais où est ce Dieu? Où est-il, mes bien-aimés frères? Où est-il? Où sommes-nous? Nous sommes à la fin. Le méchant doit partir. Ou, je répète, il doit réparer. Il s'est converti. Nous continuons la marche.
Ou bien c'est là-bas? Même à 3, nous resterons. Le loyer sera payé. Frère, à cet endroit, frère Franck a prié là, ici. On l'a pris de la radio, on était ici. Et Dieu aujourd'hui a balayé même tout ce qui nous faisait du mal. Ce jeune homme en haut là qui roulait comme un fou, où est-il? Si vous ne voulez pas voir Dieu, alors qu'il vous ouvre les yeux. Ayons la crainte. Ayons la crainte. Je vous dis, Dieu est ici, frère. Ayons la crainte. Ayons la crainte. Ayons la crainte, frère. Non. Nos maisons, nous-mêmes, on doit te purifier. Quand nous sortons de nos maisons, nous sortons propres, prêts. Où allons-nous, papa? À l'église. Frère Kouira prend sa femme, ses enfants. Où allons-nous? À l'église. Frère Bonvic, à l'église. Frère Tel, à l'église. Frère Tel, à l'église. On entre, chacun avec son feu, son feu, son feu. Avant même que les guitares la jouent. Mon frère, ce roi qui avait vu une main, un petit bout, écrire « Méné, méné ». On t'a pesé, tu es nul. Il y avait personne. On voit juste une main qui écrivait là. Vous pensez que ce Dieu-là est-il mort? Il y a un roi qui a mangé de l'herbe. Ce Dieu-là est-il mort? Ils arrivaient à Balpéor. Dieu a dit, pendez ces gens-là. Dieu n'était pas amour. Pendez-les. Tu regardes, c'est ta mère, c'est ton père. Mais il est contre. Pendez-les. Il faut les porter. Dieu doit donner l'ordre. Et ce Dieu-là n'est pas le Dieu d'amour, il est le Dieu d'amour. Mais nous venons jouer à l'église, pensant que ce Dieu-là, pourquoi il frappe pas? Sa patience. Son amour envers toi, c'est parce qu'il t'aime. Alors ne joue pas avec la bonté de Dieu. Revenons. 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 Oh, il est où? On va continuer comme ça. Jamais on continue comme ça. Jamais. C'est parce qu'il t'aime. Alors ne traverse pas la ligne de démarcation. Ne traversons pas ça. Je vous lirai ça dimanche. Cette ligne, quand on la traverse, 2 groupes se forment. Frère Fonck l'a parlé. Frère, écoutez les audios. Tu peux être là, mais tu dois traverser la ligne. Faites attention. Tu vas chanter. Tu peux même avoir l'onction. Tu cries, mais tu es déjà de l'autre côté. Faites attention. Faisons attention. Il y a une ligne. Il y a 2 groupes qui se forment. Tu peux être déjà de l'autre côté. Mais tu dis, mais frère, tout va bien. Tout va bien. Tu es déjà de l'autre côté. Non. Nous voulons, je vais m'arrêter, il est même 21h moins. Dieu a permis qu'on parle de ça. Ce message, l'absolu, on n'est toujours pas entré dedans. Pourquoi? Je ne sais pas. Dieu sait pourquoi nous devons dire ces choses. Que Dieu nous aide. Tous ensemble, nous avons quelque chose à dire à Dieu. Tous. Si tu veux voir tes enfants au ciel, fais comme Job. Parce que la colère de Dieu frappera la terre. Si tu veux voir tes enfants au ciel, épargne-les des affaires de l'église. Épargnez. Je peux m'embrouiller avec mon frère Motis. Demain, on va manger un bout et on va arranger ça directement. Mais mon fils Henri dedans, comment est-ce qu'il ira arranger? Je vous pose la question. Comment est-ce qu'Henri ira arranger chez frère Motis? Chacun a sa réponse. Moi, je revois frère Motis, on va arranger. On va aller manger un bout, on va rigoler. C'est fini. Mais mon fils, comment est-ce qu'il ira voir frère Motis? Oh, ce frère n'aime pas papa, il n'aime pas papa. Il va regarder frère Motis comme ça. Or que papa et frère Motis ont déjà arrangé. Mais lui, il est entraîné là-dedans. Frère, si nous aimons nos enfants, éloignons-les
de tout ce qui est de l'église. Faites attention. Ce n'est pas ton église, ce n'est pas mon église, c'est son église. Amen. Et dans l'église de Dieu, il y a un ordre divin. Nous, on peut s'embrouiller. Nous ici, Sœur José, là. On va se voir, on va arranger. Mais est-ce que Marie ira voir Sœur José? Chacun a sa réponse. Elle va commencer à regarder Sœur José comme ça. Mais c'est pour rater l'enlèvement. Lèvons-nous.